Souvenons-nous encore, même les ruines des émeutes de 2005 n'avaient pas été effacées à notre arrivée. Le garage calciné Renault, qui a fait le tour du monde avec les flammes de la ville, était encore là quand nous avons été élus. Après 3 ans, une entrée de ville qui est le cœur de notre zone d'activité économique, juste en face de l'usine L'Oréal qui avait obtenu pour la qualité de sa construction une équerre d'argent, il y avait là un amas calciné. Et voyez-vous, lorsque nous sommes allés dans les jours qui ont suivi, dans la semaine qui a suivi notre élection, sur place, et le surplace était occupé depuis 1 an et demi par des gens du voyage qui vivaient dans des conditions effroyables. J'ai vu de mes yeux des enfants de 6-7 ans qui jouaient dans les décombres brûlés du garage Renault avec des rats apprivoisés. Ça donne une image de la façon dont certains, ceux qui étaient là, vont nous considérer la ville et une bonne partie de ses habitants. L'usine d'amiante, parlons-en, ouverte aux 4 vents, alors que nous savions, alors qu'ils savaient que cette usine avait tué des dizaines et des dizaines de personnes et qu'elle était encore dangereuse. C'est l'Institut de veille sanitaire qui l'a dit dans un rapport désormais officialisé. C'est la première pollution environnementale de ce type que nous ayons eu en France. Et nous avons mis en place un système pour aller rechercher les possibles centaines ou milliers de malades qui, travaillant dans l'usine ou habitant à côté ou anciens enfants de l'école, élèves de l'école, sont éventuellement contaminés. C'est un travail que nous avons ici réalisé. Eh bien, cette usine continuait de distiller son poison mortel. Souvenons-nous encore, le programme de rénovation urbaine enlisé, au bord de la faillite, la réalisation de logements paralysés, 62 logements construits en 25 ans, le patrimoine scolaire délabré, des millions et des millions d'euros qu'il a fallu mettre pour refaire, ne serait-ce que les sanitaires dans les écoles, sans parler de tout le reste, l'électricité dans de nombreuses écoles, un patrimoine qui partait à volo et que nous avons ressaisi et pratiquement pour lequel nous avons aujourd'hui, ça n'est pas encore terminé, rattrapé tout le retard. Le 7e collège, enterré depuis 15 ans, impossible de trouver les terrains nécessaires à la possibilité pour le Conseil général de construire ce 7e collège. En 18 mois, nous avons trouvé le terrain nécessaire en faisant les achats utiles pour que enfin ce terrain d'assiette soit mis à disposition du Conseil général. Et aujourd'hui, le 7e collège est en cours de construction. Le gymnase, le beau gymnase du Havre, le nouveau beau gymnase du Havre, a été livré il y a à la rentrée de septembre dernier, en présence du président du Conseil général. Le commissariat évacué parce que proposition de le construire à un endroit inconstructible, sur le terrain de l'ancienne usine d'amiante, imaginez. Alors qu'on sait très bien qu'au-delà d'1 mètre, on ne peut pas construire de fondation s'il n'y a pas un chantier particulièrement protégé. Autrement dit 30 à 35% de coûts supplémentaires. Donc impossible. La démocratie participative, en lambeaux, bafouée, rien. Quelques conseils de quartier ici ou là, qui n'avaient que le nom de conseil de quartier. Donc l'enjeu des municipales est finalement très simple. Nous avons le choix entre le retour en arrière ou la poursuite résolue des avancées pour que vive notre ville. Nous avons le choix entre le repli sur soi ou l'ouverture aux autres. Nous avons le choix entre une gestion sans ambition ou une vision d'avenir sur laquelle nous nous engageons résolument. Mais voyez-vous, Aulnay mérite mieux que cela. Aulnay mérite mieux que de servir de base de lancement à un politicien en mal d'assises électorales. Notre ville dispose de talents innombrables. Elle dispose d'atouts considérables. Il ne tient qu'à elle de saisir son destin. Il ne tient qu'à nous de l'y aider. Notre ville a été remise sur de bons rails. Nous y avons beaucoup travaillé. Elle a retrouvé son rang et son allant. Nous sommes à présent regardés avec un intérêt attentif, renouvelé. L'espoir est de retour à Aulnay-sous-Bois. Ce qui se joue désormais, c'est la dignité retrouvée d'une population et d'un territoire trop longtemps stigmatisé. Ce qui se joue désormais, c'est le sort de nos enfants et de nos jeunes, de notre capacité à leur offrir un futur meilleur. Ce qui se joue désormais, c'est de faire d'Aulnay un échantillon exemplaire de la France qui réussit.
nous en avons toute l'énergie, nous en avons la volonté et nous en avons la force. L'équipe qui va m'entourer sera à l'image de ce renouveau. Une équipe rajeunie, élargie, une équipe ouverte à la diversité des expériences et des compétences. J'ai d'ailleurs la conviction que nous pouvons rassembler bien au-delà de ce que nous avions fait en 2008. Bien au-delà de l'union de toutes les forces de gauche avec lesquelles nous travaillons, et je salue ici la présence de nos cousins, amis du Parti radical de gauche qui mènent déjà campagne avec nous. Bien au-delà de l'union de toutes les forces de gauche, bien au-delà, disons-le, avec toutes celles et tous ceux épris de justice et de solidarité, d'humanisme et de progrès. Avec toutes celles, tous ceux qui considèrent qu'Aulnay s'est réveillé d'une longue torpeur, qui nous disent que notre ville a retrouvé une fougue et une détermination et qu'elle doit maintenant poursuivre sur sa lancée. À l'image du choc humain et économique représenté par la fermeture de PSA, nous refusons de nous résigner à notre sort. Nous surmonterons cette épreuve et nous en sortirons grandis. Ce rebond vers l'avenir, nous le préparons. Ce rebond vers l'avenir, nous y travaillons sans relâche. Ce rebond, cet avenir, nous y croyons. Et ce rebond, croyez-moi, nous le verrons parce que nous le ferons. Merci.